Salut les amis. Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth, et aujourd'hui on est avec Grégoire Daboville, Head of Growth chez Jump. Du coup voilà, aujourd'hui on va parler de Pain Point SEO. C'est une notion que je connaissais pas du tout avant de rencontrer Grégoire, et il va nous expliquer tout ça. Tout d'abord Grégoire, comment vas-tu? Très bien, merci beaucoup pour l'accueil Alexis, c'est trop cool. Avec grand plaisir. Grand plaisir. Si tu veux, on peut entamer direct dans le vif du sujet. Mais avant ça, je préférerais que tu te présentes tout d'abord et que tu me dises justement un petit peu qui es-tu, qu'est-ce que tu fais chez Jump, avant de parler vraiment de Pain Point SEO. Avec plaisir. En gros, moi, ça fait 10 ans que je taffe. J'ai fait 2 ans chez Doctolib notamment, 4 ans dans une SaaS B2B qui s'appelle WisePops. Et maintenant, ça fait 1 an que je suis chez Jump. Et en fait, à travers toutes ces expériences, j'ai souvent utilisé le SEO. Et en fait, récemment, j'ai pris conscience que mon approche du SEO était pas la bonne. Et c'est un peu la leçon de ça que je voudrais partager aujourd'hui. D'accord, OK. Donc là, c'est de l'enseignement. Tu nous as tiré tes meilleures erreurs pour nous Voilà. dire, OK, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite. Ne Trop faites cool. surtout pas la même chose que moi. Trop bien, trop cool. Merci à toi de partager. Est-ce que tout d'abord, tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que le Pain Point SEO? Ouais, le Pain Point SEO, en fait, c'est une approche du SEO qui est, en fait, je vais partir du SEO traditionnel. Quand tu fais du SEO traditionnel, la première étape, c'est la recherche de mots-clés, et la plupart du temps, tu vas utiliser des outils comme Keyword Planner de Google, le Keyword, Tool de Ahrefs ou de SEMrush, et en fait, tu as une approche très outil, c'est-à-dire que tu vas rentrer une thématique, par exemple, dans mon cas freelance, et tu vas laisser l'outil te trouver des thématiques. Et en fait, le problème, c'est que tout le monde fait la même chose. Donc en fait, tu pars toujours de ton outil au lieu de partir de ton problème de base qui est ton client. Et donc le pain point SEO, c'est de retourner le paradigme et de dire, en fait, on va commencer par le client et on va voir quelles sont ses problématiques, au lieu de commencer soit par son produit ou soit par un outil SEO. Et donc en fait, c'est une démarche où on va se focaliser sur de la recherche utilisateur, plutôt que vraiment sur soit partir de soi, tu sais, tous les outils. Par exemple, si j'étais chez Livestorm, tu vois, je ferais du SEO en disant Webinar Tool. Et ben là, on va avoir une approche plutôt où on va partir du client, on va se demander quels sont ses problèmes et comment on peut se positionner pour répondre à ces problèmes et l'attraper au passage. OK, je vois. En vrai, c'est drôle parce que je me reconnais exactement sur ce que tu as décrit au tout début. Pareil, stratégie de SEO, je vais prendre mes tools, je vais être très analytique, à regarder vraiment les impressions, les chiffres, en fait, toutes les datas des concurrents pour bien me positionner. Mais c'est vrai qu'on fait pas le chemin inverse. Et en termes de bénéfices, en quoi, par rapport à une stratégie traditionnelle, le Pain Point SEO, justement, est plus avantageux ou plus intéressant? En fait, ça permet pour moi de limiter la concurrence, parce qu'en fait, on est dans une ère où aujourd'hui tous les SEO fonctionnent de la même façon, et avoir une approche pain point SEO, ça te permet de partir d'un autre paradigme et donc de prendre un peu un chemin de traverse, je trouve. La deuxième, si on devait faire un deuxième bénéfice, c'est que je trouve tu peux avoir des volumes de recherche potentiels un peu plus élevés parce que en général, les gens cherchent plus des réponses à leurs problèmes que des tools. Je vais donner un exemple très concret. Tu vois, si je travaillais pour un tool de cold email, il y a beaucoup plus de chances et beaucoup plus de volume de recherche sur cold email templates, par exemple, ou how to write cold emails, qui a un problème, que sur des recherches du type cold email tool. Et donc, en fait, ça te permet d'être sur des thématiques où tu as plus de volume. Donc, ça te permet de sortir un peu de ton ghetto et de sortir d'un truc où tu es vraiment 100%
sur une niche, quoi. Et Ok. puis aussi, je trouve que ça te permet d'avoir une optique de conversion dès le départ, parce qu'en fait, en raisonnant problème utilisateur, tu vas en fait être dans une démarche où tu vois comment ton outil ou ce que tu as à vendre va résoudre le problème de ton utilisateur. Et donc, c'est des contenus qui sont dès le départ orientés pour la conversion. Il y a un dernier truc que je dois rajouter parce que sinon on va me traiter de plagieur. Le Pain Point SEO, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un concept d'une agence qui s'appelle Grow and Convert. Mhm. Je vous invite vraiment, si vous êtes dans un SaaS B2B, je vous invite mais tellement à aller voir leur blog. C'est des pépites, c'est des articles hyper simples. C'est eux qui sont venus, qui ont sorti le concept et je trouve qu'il y a énormément de choses qui sortent qui sont fascinantes. Génial, bah, on mettra ça dans le lien de l'épisode directement, donc vous pouvez retrouver ça. Trop, trop cool. En plus, je suis d'accord avec toi sur la partie conversion. Souvent, on va se positionner sur des mots-clés, en disant: «Bah, voilà, j'ai envie d'être ranké premier», mais si tu as pas d'intention d'achat ou d'intention de conversion, au final, bah, c'est du trafic qui va être peu qualifié. OK, bah, génial, on a notre constat. Maintenant, comment toi, tu mettrais en place cette stratégie de Pain Point SEO? Quelles sont les étapes, pour faire ça? Ouais, la première étape, je pense que c'est la moins confortable parce qu'en général, quand on est SEO, on aime bien être tranquille dans son coin avec ses petits outils. Et là, en fait, la première étape, bah, ça implique en fait d'aller voir des clients ou des prospects et de poser des questions très simples qui sont, je pense, à peu près les mêmes qu'un product manager. C'est-à-dire, c'est quoi tes responsabilités au quotidien dans ton job? C'est quoi les KPI que tu suis? C'est quoi les outils que tu utilises pour répondre à tes problématiques? Et en fait, souvent ces questions, elles paraissent assez simples et bêtes, mais le secret, c'est de ne pas hésiter à toujours insister en fait avec des pourquoi. Je sais pas si beaucoup d'entre vous sont familiers avec la recherche produit, mais il y a un cliché en recherche produit, c'est toujours le tell me why. C'est-à-dire quand quelqu'un va te dire, bah moi ma responsabilité c'est de faire des communiqués de presse. Bah, pourquoi tu utilises des communiqués de presse? Parce que je vais être publié dans des médias. Pourquoi tu vas être publié dans des médias? Parce que je sais que ça va aider ma marque. Et en quoi ça va aider ta marque? Ça va aider à générer des leads. Et en fait, tous ces pourquoi, en les enchaînant, tu arrives à aller très très loin et à mieux comprendre en fait tous les enjeux de la personne à qui tu parles. Et je trouve que c'est un truc qui aide vraiment beaucoup en Pain Point SEO. Après, ça, c'est une approche qui prend du temps. On peut la compléter avec des trucs qui permettent de rester dans son coin et qui sont assez classiques. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup faire, c'est quand j'arrive dans une boîte, faire une shortlist de à peu près une vingtaine de personnes qui me semblent un peu leaders d'opinion dans mon domaine et voir de quelles problématiques ils parlent. Tu vois, moi, quand je suis arrivé chez Jump, j'ai tout de suite été suivre des leaders d'opinion freelance comme Thomas Burbidge, comme Alexis Minchella de Tribu Indé. Tous ces gens-là, en fait, en voyant les problématiques qu'ils traitaient, ça me donnait une idée des problématiques des freelances en général. Mmh. Et puis, tu peux aussi utiliser des outils. Tu peux aller faire un tour sur Quora pour voir les questions que les gens se posent sur ton sujet. Je trouve que ça donne une autre bonne idée. Et puis, il y a un outil que moi j'aime beaucoup, qui est pour le coup un outil SEO. On y revient quand même. C'est Answer the Public, qui est Ah un exact. outil. Voilà. Et là, ça va te permettre de voir un peu les questions que les gens posent sur Google sur une thématique donnée. Donc voilà, ça c'est l'étape, je dirais que c'est l'étape la moins confortable, c'est l'étape la plus empreinte de doute parce que c'est là où tu vas vraiment explorer, faire ton chemin et c'est une étape qui est un peu freestyle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de template. Tu vois, quand tu fais de l'extraction de mots-clés avec Href, bon bah c'est facile, tu sors tes CSV, tu fais des fils sur le volume, sur la concurrence, sur l'intention d'achat et c'est facile. Là, c'est une étape un peu freestyle où il faut vraiment ouvrir ses chakras et y aller tranquillement, quoi. Ouais et puis aller, de front directement voir, du coup l'utilisateur ou la personne qui a le pain point. D'ailleurs, ça peut être intéressant pour ceux qui, sont dans des moyennes ou plus grandes structures, de le faire peut-être avec l'équipe sales, parce que c'est ultra Exactement. intéressant aussi pour eux. Tu vois, faire des focus group et d'avoir justement ces retours clients. En plus, si tu peux le mettre sur du SEO, c'est parfait. Une pierre deux coups. Exactement. Génial, donc là, tu as interviewé, tu connais à peu près les sujets, mais en tout cas, tu as fait ton analyse. Ouais. Quelle est la seconde étape pour La toi? seconde étape, alors là encore, je l'emprunte à quelqu'un d'autre. Je l'emprunte en fait à Yann L'Aiguillon et à Simon Azoulay de Superprof. C'est en fait de prendre tes thématiques et de les foutre dans une mind map. Tu peux par exemple utiliser l'outil MindMeister. C'est des outils vraiment très simples qui permettent de visualiser tes idées.
Et donc concrètement, moi je vais te prendre l'exemple tel qu'on l'a fait chez nous. On était en fait avec Kezia, qui est la responsable contenu chez Jump, et on s'est juste demandé en tant que freelance, c'est quoi tes problématiques, quoi. Et donc on a pris notre premier point qui est freelance, et après on s'est dit tiens, il y a une thématique sur se lancer en freelance. Se lancer en freelance, ça veut dire concrètement arriver à se former, arriver à trouver les compétences, etc. Tu as une deuxième problématique qui est sur le choix de ton statut freelance. Tu as une troisième problématique qui est comment gagner de l'argent. Tu as une dernière problématique qui est comment trouver un lieu pour travailler. Tu vois, c'est vraiment, à ce moment-là, tu es vraiment dans un truc très global. Alors, je t'en ai listé 4, mais en fait, il y en a à peu près 8. C'est vraiment un truc où ça pourrait paraître absurde et hyper générique, mais ça te permet en fait de te dire, OK, si j'avais 120 ans devant moi, je pourrais parler de tous ces sujets. Et après, on va entrer, Alexis, dans une étape qui est un peu plus où on va un peu retrouver nos petits en tant que SEO. C'est que une fois qu'on a fait cette mind map, la troisième étape, ça va être de rentrer les mots-clés associés à ce premier niveau qu'on a identifié. Encore une fois, je vais prendre un exemple. Tu vois, on a identifié chez nous une thématique sur le choix du statut. Et du coup, on a rentré, on a fait un petit tour sur Google, on a regardé les suggestions de bas de page, on a eu l'outil de mots-clés de recherche de Ahrefs ou le planificateur de Google. Et en fait, on va faire un petit peu des sauts de puce. On va en fait aller rentrer plusieurs mots-clés. Par exemple, statut légal freelance, statut indépendant. Et en fait, à cette étape, l'enjeu, ça va être de voir lequel de tous ces mots-clés a le volume de recherche le plus élevé. Et donc ça, en fait, ce qui est important, c'est d'arriver à identifier ton mot-clé principal pour chaque thématique, chaque problème. Donc là, par exemple, pour nous, pour se lancer, ça a été le mot-clé devenir freelance. Pour choisir son statut, c'était statut freelance. Pour gagner de l'argent, c'est trouver des missions. C'est missions freelance. Donc tu vois, tu commences là pour le coup à rentrer vraiment dans une optique SEO et à dire où est-ce qu'il y a du volume, à quel mot-clé exactement ma problématique elle se rapporte. D'accord. Donc c'est à ce moment-là que tu retrouves un peu le côté analytique. Donc tu avais Exactement. effectivement ton contenu plutôt qualitatif. Et là, hop, tu as ton contenu quali. Et puis là, tu as envie de voir, OK, en termes de quantité, quel est le plus pertinent. OK. Ultra Exactement. intéressant cette démarche. OK, trop cool. Et après, là, on va rentrer dans l'étape 4, et là, on va vraiment rentrer dans des trucs classiques pour du SEO, c'est qu'on va rentrer dans le détail de chaque problématique. En fait, si on prend, et c'est l'étape où on va lâcher la mind map, on va passer dans un Excel, et en fait, on va se dire, OK, j'ai mes 8 grandes problématiques, j'ai 8 mots-clés principaux. Au cœur de ces 8 mots-clés, de ces 8 problématiques, quelles sont les sous-problématiques? Je vais te donner un exemple. Par exemple, sur le côté statut freelance, en fait, quand on a utilisé nos outils SEO, on se rend compte qu'il y a du volume de recherche sur le mot-clé SASU, qui est un des statuts freelance. Il y a du volume sur portage salarial, qui est un autre statut freelance. Tu vois, tu vas avoir un petit peu, pour le coup, une approche plus quantitative, plus classique. Mais l'idée, c'est toujours d'associer ces mots-clés à des problématiques et de commencer à créer ce qu'on appelle, ou ce que HubSpot appelle des clusters, ce que parfois en français on appelle des cocons. Et tu vois, on va regrouper nos problématiques et on va en fait rentrer un peu plus dans le détail. OK, et c'est à ce moment-là où tu fais des liens entre chaque mot-clé, chaque thématique en choisissant les bons. Est-ce que par exemple, là, tu vois, ça me vient en tête, mais tu vois, tu disais qu'il y a SASU, partage salarial qui sont des mots-clés qui sont, ultra recherchés. Est-ce que tu Ouais. vas quand même targeter peut-être d'autres mots-clés qui sont similaires, genre SARL, ou ce genre de Alors, trucs qui vont pas être intéressants ou pas? moi, je vais être transparent avec toi. Moi, j'ai souvent été dans des boîtes où il y avait un budget raisonnable, on va dire, et donc j'ai toujours pour priorité de me dire où est-ce que moi je vais pouvoir choper des leads. Et je sais que sur le sujet SARL, par exemple, c'est un peu trop loin de ce que nous on propose chez Jump, où nous on propose globalement, pour la faire rapide, un statut freelance et plein d'avantages associés. Mais du coup, j'essaye de pas trop m'éloigner, de pas partir trop loin. Et c'est aussi, je pense, une différence avec ce que je faisais avant. Avant, j'étais capable de faire des stratégies de mots-clés où j'avais 3000 mots-clés et je devais les prioriser, les 3000. Quand tu pars sur cette approche Pain Point SEO, ce que j'aime bien, c'est que souvent, ça t'incite à être vachement raisonnable parce que tu pars de problèmes précis et t'essayes de pas partir trop loin, quoi. Tu vois, c'est l'inverse de ces situations où tu te retrouves à faire des exports infâmes de Href avec des milliers de lignes et où tu crèves, quoi. Là-dessus, un dernier tool dont je voudrais parler, on n'a pas parlé beaucoup de tools parce que c'était pas l'enjeu, mais moi, il y a un tool qui m'aide beaucoup, qui est un tool qui est très peu utilisé en France, je pense, qui s'appelle Surfer SEO.
Surfer SEO, c'est un outil de SEO polonais et ils ont un truc qui s'appelle le Content Planner. Je crois qu'il y a un outil assez proche dans SEMrush également. Mais le Content Planner, tu vas rentrer ta problématique et lui, il va en fait, en utilisant vraiment une approche SEO, trouver d'autres mots-clés qui sont liés à ta problématique. Et le truc est assez puissant et je trouve qu'il est assez adapté à l'approche Painpoint SEO parce que il est capable de trouver des thématiques connexes et des problématiques connexes. Et donc, en fait, même si tu lui parles, par exemple, de statut freelance, il va être capable de rebondir sur d'autres problématiques liées au statut freelance. Et donc, du coup, c'est un outil, je trouve, assez complémentaire de toute cette approche qui est très différent de la recherche de mots-clés telle qu'on l'a fait dans Ahrefs ou dans le Keyword Planner. Donc, c'est un bon outil pour te sortir de ça. Ultra intéressant. En vrai, c'est assez complet. Là, il manque juste, je pense, une étape qui est la plus dure et la plus fastidieuse, qui est la rédaction. Ouais. Comment tu t'en sors pour la rédaction? Comment tu fais? Quels sont aussi tes petits tips, peut-être, là-dessus? Ouais. En fait, ce qui est hyper intéressant quand tu fais du Painpoint SEO, c'est qu'en fait, tu vas réutiliser ta recherche utilisateur dans ta rédaction. Je vais donner un exemple concret. Aujourd'hui, je trouve qu'en SEO, la difficulté, c'est de donner du corps au contenu. C'est-à-dire que la plupart du temps, toi, en tant que marketeur, tu vas faire ta liste de mots-clés, tu vas envoyer ta liste de mots-clés à Jean-Jacques, et Jean-Jacques, il connaît pas ton métier et il va écrire ton article sur les mots-clés que tu as donnés. Ce que je trouve hyper intéressant avec le Painpoint SEO, c'est que quand tu vas faire ton brief à ta rédactrice ou ton rédacteur freelance, Jean-Jacques dans notre cas, eh bien, tu vas pouvoir mettre des éléments métiers que tu auras récoltés pendant les interviews. Par exemple, tu vois, nous, quand on a commencé à rédiger des contenus sur le freelancing pour Jump, on a parlé avec des freelances de comment ils trouvaient des missions, par exemple. Et donc, du coup, dès le départ, on a des verbatim et des témoignages à mettre dans les articles. Et on a aussi des conseils très concrets que ces freelances nous ont donnés. Tu vois, par exemple, moi, j'avais retenu qu'un des freelances avec qui on avait parlé m'avait dit, moi, ce qui a changé ma vie pour trouver des missions, c'est de rejoindre un collectif. Et trop bien, ça me met un truc que je peux donner à mon rédacteur ou mes rédactrices dès le départ. Et ça va donner en fait du corps à l'article. Et ça va permettre d'éviter aussi de rédiger, tu sais, comme font beaucoup de SEO, en mode, je regarde les articles de la première page et je vais copier-coller en rajoutant des mots, quoi. Ça te permet d'avoir une approche originale et ça te permet en fait d'éviter de trop regarder ce que font les concurrents, je trouve. Ok, ouais, d'avoir aussi ta patte à toi et puis même mettre des témoignages, c'est ultra puissant. Et en vrai, c'est génial, tu vois. Là, t'as bouclé au final, parce que ta première étape qui est interviewer les gens, tu la remets dans ta rédaction, non, c'est génial. Ok, trop cool. Trop cool. Génial, Grégoire, c'était vraiment top. Est-ce que Merci. tu as un dernier conseil, peut-être pour ceux qui nous écoutent, que ce soit en termes SEO, que ce soit en général, comme tu veux? Mon dernier conseil, ce serait vraiment d'aller faire un tour sur le blog dont on a parlé, Grow & Convert, qui je trouve est un blog hyper pragmatique, hyper complémentaire de ce qu'on peut trouver sur le blog d'Ahrefs par exemple ou de SEMrush, avec une approche vraiment très métier. Donc je trouve ça assez intéressant. Je vous le recommande, les yeux fermés. Très bien. Moi, je le mettrai 2 fois dans la description. Comme ça, vous serez obligés d'y passer. Parfait. Parfait. Merci à toi, Grégoire. C'était un réel plaisir. Je te dis à très Merci vite. pour l'accueil. Et puis, À prends soin de très toi. vite, Alexis. Toi Salut. aussi. Ciao. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.